Mais bien aimé, selon le dictionnaire Larousse, une personne jalouse est une personne qui supporte mal les avantages, la supériorité ou les succès d'autrui. Ou encore, une personne jalouse est une personne qui éprouve un vif sentiment devant l'avantage, le succès ou le bien de quelqu'un d'autre. C'est un jaloux ou c'est une jalouse. Les jaloux supportent mal le succès des autres, mes bien-aimés. Frères et sœurs, les jaloux sont partout. Dans notre famille, on trouve des jaloux. Au travail, il y a des gens qui sont jaloux. À l'école, il y a des jaloux un peu partout autour de nous. Mais aujourd'hui, nous voulons parler uniquement des jaloux au sein de notre famille, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et je voudrais encourager particulièrement quelqu'un qui est critiqué, persécuté et rejeté dans sa propre famille avec un extrait de la vie de Moïse en Nombre chapitre 12, où Moïse a été copieusement critiqué par sa propre famille, par son propre frère Aaron et sa sœur Myriam. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a rendu justice à son serviteur Moïse. C'est ainsi que Myriam, la sœur de Moïse, et Aaron également, le frère de Moïse, ont définitivement cessé avec leurs agissements contre Moïse. Notre texte de base est dans Nombre au chapitre 12 où il est écrit que Moïse avait épousé une femme couchite, dans une autre version, une femme éthiopienne. Myriam et Aaron le critiquèrent à propos de ce mariage. Quel est leur problème? Verset 2. Ils dirent, le Seigneur n'a-t-il parlé qu'à Moïse? Ne nous a-t-il pas parlé à nous aussi? Le Seigneur les entendit. Moïse était un homme très humble, plus humble que tout autre homme sur la terre. Le Seigneur appela Moïse, Aaron le critiqueur et Myriam aussi qui critique et leur ordonna rendez-vous tous les trois à la tente de la rencontre. Ils s'y rendirent. Verset 5. Le Seigneur descendit dans la colonne de fumée, se tint à l'entrée de la tente d'assignation ou du tabernacle et appela Aaron et Myriam. Ils s'avancèrent tous les deux vers le Seigneur. Mes chers amis, écoutez ceci. Les familles de la Bible ne sont pas des familles hollywoodiennes où tout va à merveille. Non! Dans les familles de la Bible, il y a aussi des dysfonctionnements. Il y a des jalousies, des querelles et même parfois des conflits familiaux. La Bible est transparente à ce sujet. C'est ce que nous venons de lire au sujet de Moïse et son frère Aaron et sa sœur Myriam. Dans le texte que nous venons de lire, Aaron, qui était le frère de Moïse, et Myriam, qui était la sœur de Moïse, n'était pas d'accord avec Moïse et le critiquèrent pour deux raisons principales, mes bien-aimés. Premièrement, Aaron et Myriam critiquaient Moïse parce qu'il s'était marié avec une femme couchite ou encore éthiopienne. Est-ce à cause de son origine éthiopienne? Nous ne le savons vraiment pas, mes bien-aimés, parce que la Bible ne nous donne pas les détails de ces critiques. Toutefois, ce que nous savons est que la première femme de Moïse s'appelait Séphora, la fille de Jéthro, un prêtre madianite. Et la dernière fois où la Bible parle de Séphora est en Exode chapitre 18, où Séphora, ses deux fils et son père Jéthro étaient venus à la rencontre de Moïse dans le désert. Peut-être que peu de temps après cette rencontre, Séphora était décédée ou non, nous ne le savons vraiment pas. Mais Nombre chapitre 12 vient de nous dire que Moïse s'était marié avec une femme couchite ou éthiopienne, ce qui avait suscité les critiques de sa sœur Myriam et de son frère Aaron. De quoi je me mêle? Si Moïse se marie avec cette éthiopienne, quel était leur problème? Ils se sont mis à critiquer le mariage de Moïse. Mon frère et ma soeur, combien de personnes ont critiqué nos relations, critiqué nos mariages, critiqué, etc. et tout. Deuxième raison, Myriam et Aaron avaient aussi critiqué leur petit frère Moïse à cause de son ministère sacerdotal. Nombre chapitre 12, verset 2 déclare que il disait, le Seigneur n'a-t-il parlé qu'à Moïse? Ne nous a-t-il pas parlé à nous aussi? Sous-entendu, Aaron et Myriam étaient jaloux de leur petit frère Moïse parce que Dieu avait oint Moïse pour être le numéro 1 de la mission de libération du peuple de Dieu
des mains de Pharaon en Égypte. Voilà pourquoi Dieu vient directement parler, mes bien-aimés dans le Seigneur, à Moïse. Moïse, dans la tente d'assignation, Moïse est le seul homme qui voyait Dieu comme ça, face à face. Et là, ils sont jaloux, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, s'il y a des jaloux dans les familles de la Bible qui critiquaient les serviteurs de Dieu comme Moïse, il y a encore aujourd'hui des jaloux dans nos familles qui nous critiquent et qui nous critiqueront encore et encore, jour et nuit. Rassurez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, les jaloux critiquent les autres parce qu'ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils possèdent, jamais satisfaits de leur position, jamais satisfaits de leur travail, de leur salaire, de leur maison, de leur diplôme, de leurs enfants, de leurs époux, épouses. Ils ne sont jamais satisfaits de leur position dans la société et même de leur propre mariage à eux. C'est pourquoi ils se mettront toujours à critiquer votre mariage, à critiquer vos enfants, à critiquer vos relations, à critiquer votre ministère, à critiquer vos actions afin de vous rabaisser, de vous décourager, de vous démoraliser, de vous détruire et de vous pousser à l'abandon. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, le message est celui-ci. N'abandonnez jamais parce que Dieu entend et voit tous les agissements de ces méchants contre vous, comme il a vu, mes bien-aimés, et entendu les critiques de Myriam et d'Aaron contre leurs frères. Et Dieu, mes bien-aimés, vous rendra aussi justice, comme il a rendu justice à Moïse, son serviteur.